pose de la première pierre de construction par le chef de l'État. La construction du complexe industriel de traitement d'eau potable est évaluée à près de 60 millions de dollars américains sur 23 mois. Ce complexe industriel va avoir la capacité de captage d'eau brute sur le fleuve Congo avec une capacité de production de 3 fois 120 000 mètres cubes. Il réduira sensiblement les coupures d'eau dans la capitale grâce à sa capacité de 330 000 mètres cubes par jour. La cérémonie s'est déroulée alors que l'intersyndicale de la Régie des eaux menaçait de rompre le traitement d'eau par manque d'argent pour acheter les produits. C'est le ministre de l'Hydraulique qui a réitéré la volonté du gouvernement d'accompagner la Régie des eaux à faire couler l'eau potable à flot. Suivez. Ça y est, Félix Tshisekedi, président de la République, lance la construction du complexe industriel du traitement d'eau potable. Un complexe industriel avec une capacité de captage d'eau brute sur les fleuves. En ce qui est de la production, ce complexe produira 310 000 mètres cubes d'eau potable par jour. La construction d'une usine d'eau potable de 330 000 mètres cubes jour sur le site de l'Ozone dédié à la desserte en eau potable des populations résidant dans la partie ouest de la ville et qui fait l'objet de la grande cérémonie de ce jour. Et en instance de réalisation avec un premier module de 110 000 mètres cubes par jour avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du programme PMU-FA. L'occasion pour les ministres des Ressources hydrauliques et l'électricité d'annoncer la non-rupture des distributions d'eau dans la ville-province de Kinshasa, comme annoncé dans certains médias. Équivaut à une démenti. Non, il n'y aura aucune interruption en fourniture d'eau potable cette semaine à Kinshasa, comme cela se spécule et se diffuse sur certains médias et dans certains réseaux sociaux. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité et le gouvernement suivent de très près la situation et réitèrent sa ferme volonté de soutenir efficacement la Régie des eaux dans l'accomplissement de la mission vitale qui lui incombe. Il n'y a donc pas lieu de paniquer inutilement. Les intrants de potabilisation seront achetés et l'eau continuera à couler à flot dans nos robinets. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Whitech, financée à hauteur de près de 60 millions de dollars américains par la Banque mondiale. Durée des travaux, 23 mois.